Alors il y a quelque temps, on avait parlé un petit peu de mémorisation et le point essentiel finalement, le maître mot, j'ai envie de dire, dans la mémorisation, bien sûr de nouveaux mots, de nouvelles expressions, etc. C'est finalement essentiellement le plaisir qu'on va y prendre, l'enthousiasme qu'on va mettre dedans. Parce que si on a quelque chose qui nous plaît, on va être, voilà, notre cerveau va être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert et la mémoire aussi. Et la mémoire, comment dire, elle est énormément influencée par le facteur motivation. La motivation, c'est pas quelque chose comment dire, qu'on se dit, bah voilà, je suis motivé parce qu'il faut que. Il faut vraiment que ce soit un plaisir. Et il y a la mémoire, mais il y a plein d'autres choses en fait. La faculté à rentrer dedans, à rentrer un peu dans la peau d'un anglophone qui parlerait, tout ça, ça passe énormément par le plaisir. C'est vraiment un processus. Et c'est ce processus qu'il faut développer avant de regarder autre chose. Donc si vous voulez, voilà, si vous voulez euh, devenir vraiment performant en apprenant l'anglais, c'est avant tout ce processus qu'il faut développer. Ça paraît, voilà, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est pas ce qu'on apprend dans les cours, mais c'est vraiment la clé essentielle. Donc tout ça, en fait, on le sait, c'est un peu dommage parce que c'est pas repris dans les cours, c'est pas, les cours ne reposent pas là-dessus. Quand on prend des cours d'anglais, ça repose pas là-dessus. Mais comme je dis, apprendre une nouvelle langue, c'est quelque chose, enfin voilà, apprendre à communiquer, c'est quelque chose de naturel à la base. On l'a fait de manière complètement naturelle quand on était tout jeune. C'est toujours naturel, sauf que on n'a pas réeffectué cette demande, on ne s'est pas remis dans ce contexte de devoir s'immerger dans une nouvelle façon de communiquer, voilà, d'observer, d'être attentif et puis de rentrer un peu dans un petit peu un nouveau modèle de communication et de faire ça parce qu'on avait envie, on a besoin et on a envie. Et c'est plus ce contexte qui manque que véritablement, vous savez, apprendre des listes de vocabulaire par cœur, apprendre des règles de grammaire, etc. Ça, c'est des outils, ça peut être utile, mais c'est vraiment que des outils, c'est des petits, voilà, c'est peut-être 10% de vraiment du processus. Donc, moi, ce que je vous invite à faire toujours, c'est vraiment rentrer, faire rentrer l'anglais dans votre vie, mais d'une manière qui vous intéresse. Et quand je dis faire rentrer dans l'anglais dans votre vie, c'est pas prendre des cours, c'est plutôt de l'ordre du projet dans lequel l'anglais va être un peu le ciment, c'est-à-dire que je sais pas, moi, ça peut être, ben voilà, je veux faire un voyage à l'étranger, j'en fais régulièrement. J'ai envie de faire des voyages autrement. J'ai plus envie d'être juste là à côté, écouter, et puis me dire j'aimerais bien comprendre, mais je comprends rien. Où j'arrive à sortir deux trois mots, mais c'est très limité. J'aimerais bien vraiment pouvoir communiquer. Et puis développer ce projet, mettre, je sais pas si c'est un voyage, c'est dire voilà, tiens, prochain voyage, c'est telle date, tel endroit. Et là, je vais préparer mon voyage, mais je vais aussi préparer mon anglais. Et là, ça fait partie d'un projet. Vous savez que de toute manière, c'est une superbe expérience qui vous attend de toute manière. Donc, tout ce que vous allez grappiller, tout ce que vous allez apprendre, ça va être un plus, ça va être du bonus, j'ai envie de dire. Ça peut être, ça peut être parce que vous avez de la famille qui parle anglais. Pareil, pareil. Mettez un projet concret. Quand est-ce que vous la voyez cette famille? Euh, Prévoyez et puis prévoyez voilà, pareil, l'anglais c'est le ciment un petit peu. Ben voilà, la famille elle parle anglais, moi je vais parler anglais et à telle date, tel moment, on se voit et mon niveau d'anglais il va avoir évolué, je vais avoir passé des caps et ce projet il devient beaucoup plus enthousiasmant. Ça peut être professionnel, mettez un petit peu, comme dit, des deadlines, là, des dates butoirs. À telle date, je vais passer tel examen. À telle date, je vais chercher tel emploi. À telle date, il va se passer ça. Et pour ça, dedans, il y a mon niveau d'anglais. Et tout ça, ça prend une autre dimension. C'est pas juste des cours d'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste dire, bon, c'est très bien que je parle anglais, je vais prendre des cours d'anglais. C'est un peu, il manque le projet concret derrière. Et s'il manque le projet concret et que l'anglais c'est un petit peu, finalement c'est, voilà, si j'arrive bien à parler anglais, j'ai réussi. Si j'arrive pas bien, j'ai pas bien réussi. Euh, c'est un peu trop binaire, oui, non. Alors que toute expérience que vous allez prendre à travers l'anglais, ça va être un plus. Vous allez construire votre expérience en anglais. Et c'est ça le vrai projet.
Et pour ça, il faut, comme on l'a dit au début, effectivement, le gros projet, c'est d'avoir cet enthousiasme dans lequel l'anglais, ça va être le ciment, et ça va faire un peu boule de neige, parce que l'anglais va alimenter votre projet va donner beaucoup plus de place à votre anglais, et beaucoup plus un petit peu de punch derrière, pour vraiment avancer, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, et dedans, il y a l'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est ce projet global. Donc moi, c'est comme ça que je vous invite à percevoir l'anglais, véritablement à faire entrer l'anglais dans votre vie. Et pour ça, le côté méthode, le côté rigueur, le côté, voilà, vraiment, comment vous faites pour concrètement, pas simplement rêver un peu en anglais, regarder quelques trucs en anglais, à grappiller quelques trucs en anglais à droite à gauche, mais pour être sûr que tous les jours vous allez vraiment avancer et que en quelques mois vous allez passer des caps, vous allez clairement avancer dans tous les domaines qu'il vous faut pour vraiment utiliser l'anglais, communiquer. Il vous faut une méthode précise, carrée. C'est ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Il faut quelque chose de très précis. Vous savez que si vous prenez un quart d'heure par jour, vous savez que c'est à tel moment, ça commence ici, ça s'arrête là, un quart d'heure plus tard, vous savez ce que vous faites, comment vous le faites, c'est très précis. Et là, vous passez des caps, et là, vous pouvez vous consacrer à votre projet dans lequel il y a l'anglais. Mais l'anglais, voilà, c'est quelque chose qui avance, vous le savez, et vous pouvez vous attarder sur tout le côté enthousiasmant de votre projet. Ok, donc pour ça, il faut que ce soit efficace, il faut que vous avanciez. Et il faut que ça fasse partie d'un tout qui soit bien plus vaste que simplement apprendre une langue. Donc moi, c'est ce que je vous propose dans les méthodes que je vous propose, c'est ça. Donc voilà, moi je vous invite à cliquer sous le lien ou même à la fin de la vidéo, là je vous mets un lien. Vous allez voir la nouvelle formation que je sors, elle est faite pour ça. Si vous avez envie de vous prendre en main, de prendre en main votre niveau d'anglais et de le faire entrer dans votre quotidien, un quart d'heure par jour, avoir quelque chose de concret qui s'inclut dans un projet, vraiment, et d'une manière qui vous intéresse à vous. Parce que vous allez voir, cette méthode, elle s'adapte voilà, non seulement à tous les niveaux, mais en plus, elle s'adapte à toutes les motivations, à la vôtre surtout. Donc, regardez ça tout de suite, et puis on en reparle, mais voilà, à vous de jouer, à vous de choisir, à vous de rêver, à vous de voir grand, de vous donner des moyens. Moi, je vous donne la méthode pour l'anglais, moi je vous dis comment l'intégrer dans votre projet. Le projet, c'est pas le mien, c'est de vous, c'est le vôtre, d'accord? Donc à vous de jouer. Et vous me raconterez bientôt vos vacances, votre nouveau travail ou votre nouveau projet en anglais, ok? I talk to you soon. Bye bye.